Bonsoir à tous et bienvenue. On commence cette tranche d'information avec le titre principal de ce journal. Après moins de 2 heures d'audience, le juge de Dominique Strauss-Kahn a accepté jeudi sa remise en liberté sous caution puisqu'il avait été accusé d'agression sexuelle contre le versement d'une caution, je vous disais, d'1 million de dollars. Reportage. Un sourire, un baiser discret à l'attention de son épouse et de sa fille. Il est 16h15 à New York, un peu plus de 22h à Paris. Le juge Michael Obus vient de rendre sa décision. Dominique Strauss-Kahn est inculpé, mais libéré sous caution. 1 million de dollars assorti d'une garantie bancaire de 5 millions de dollars. 2 heures plus tôt, Dominique Strauss-Kahn, accompagné de son avocat William Taylor, entre dans la salle 51 de la Cour suprême de New York. Sans menottes, visage rasé. Derrière lui, au premier rang, sa femme Anne Sinclair et sa fille Camille se tiennent la main. L'audience commence, en jeu pour la défense, la libération de l'ancien patron du FMI. Nous proposons les conditions les plus restrictives possibles. Mon client vivra avec sa femme dans une résidence de New York. Madame Sinclair a loué un appartement à Manhattan où elle pourra résider avec son mari s'il est libéré. Dominique Strauss-Kahn sera équipé d'un bracelet électronique et il sera surveillé par une caméra. Et en plus de cela, il y aura un garde armé devant l'appartement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour la Cour, il faut s'assurer que l'accusé sera bien présent au procès. La défense présente alors les preuves que les billets d'avion à bord duquel Dominique Strauss-Kahn a été arrêté ont été achetés plusieurs jours avant. Ceci invaliderait la thèse de la fuite, insuffisant pour le procureur de New York. S'il est libéré, Dominique Strauss-Kahn a toute l'influence pour pouvoir échapper à la justice. Il y a bien un risque de délit de fuite, il a les moyens personnels, politiques et financiers de s'enfuir et de ne pas respecter la loi. Réponse de l'avocat. L'idée qu'il essaye de vivre le reste de sa vie comme un fugitif accusé de viol en France est ridicule. Regardez-le. Regardez son adorable famille. Dominique Strauss-Kahn est un homme responsable. L'audience est suspendue. En sortant, Dominique Strauss-Kahn esquisse un sourire à sa famille. Quelques minutes plus tard, le juge revient et rend sa décision. L'ancien directeur du FMI est libéré sous caution, assigné à résidence à Manhattan. Avant de quitter la salle, Michael Obus rappelle à Dominique Strauss-Kahn que si l'une des conditions de sa remise en liberté n'est pas correctement respectée, il retournera immédiatement en prison. Pour les avocats de Dominique Strauss-Kahn, sa libération est un atout pour préparer sa défense, une victoire aussi pour l'accusation, car l'ancien patron du FMI a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation. Pierre Grange. Les micros sont installés depuis des heures. Il faut se bousculer pour apercevoir le sourire de l'avocat de Dominique Strauss-Kahn. Il a réussi à faire sortir son client de prison et il sait que ce sera désormais beaucoup plus facile de préparer la défense. Nous voulons exprimer notre satisfaction que le juge ait pris cette décision. C'est un grand soulagement pour la famille de pouvoir l'avoir avec eux. Nous avons hâte de poursuivre la défense de cette affaire. La foule attend des détails précis sur le moral de Dominique Strauss-Kahn. Mais un avocat aux États-Unis ne livre que quelques phrases floues. Il va bien mieux maintenant qu'avant l'audience. La défense se félicite d'avoir obtenu la libération conditionnelle. L'accusation, elle, est tout aussi ravie, car Dominique Strauss-Kahn est officiellement inculpé. Le grand jury, composé de citoyens impartiaux, a pris connaissance des preuves présentées par mon cabinet et les a trouvées assez convaincantes pour voter l'inculpation. Notre travail sera guidé par un seul principe, faire ce qui est juste, sans peur ni favoritisme, où que cela nous mène. Le procureur va maintenant chercher à accumuler un maximum de preuves matérielles. Et la défense va lancer des détectives privés pour mieux connaître la femme de chambre ou le fonctionnement de l'hôtel avant le début du procès. Demain pour l'information, Claire Chazal à 13h et 20h. Je vous souhaite un très bon.